Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est jeudi 8 septembre, donc je reprends. Je n'ai pas filmé en début de semaine parce que j'ai été quand même un peu occupée. J'ai pas mal de choses à vous raconter pour ce nouveau vlog. On va parler série, on va parler réception et on va parler lecture, bien évidemment. C'est un peu le but. Donc j'ai terminé Parle-moi encore de Liam, lecture dont je vais vous donner mon avis final et vous montrer également ma nouvelle lecture, Witch and God, le tome 2, L'enlèvement de Circé de Leaf Stone, qui est un fantastique romance que je lis en lecture commune avec Julie. Voilà pour ça. Je suis toujours dans Sphinx Assassins, mais je suis à la fin. Il me reste à peine, à peine une demi-heure d'écoute. Donc je pense que je le terminerai demain parce que j'ai pas mal de voitures à faire à vendredi. Donc écoutez, je pense qu'il sera terminé et que je vais même en commencer un autre parce que j'ai quand même, un bon moment de route. Donc voilà, je pense qu'il sera surterminé, ça c'est certain. Mais je vais commencer en nouveau, je sais déjà ce que je vais commencer. Et pareil, j'en profiterai pour vous le présenter à ce moment-là. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur Instagram. Sur TikTok et sur Instagram, je vous ai posté une petite pile à lire pour le mois de septembre. Je ne sais pas si je vais m'y tenir, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire. On va prendre les livres les uns après les autres. Mais bon, je me suis tentée une petite pile à lire pour revenir un petit peu aux fondamentaux de base. Parce que j'aime bien faire des petites piles, des piles diverses et variées. Ensuite, au niveau série, je n'ai pas pu voir la fin de Queer as Folk, l'ancienne série des années 2000. Il me restait 3 épisodes à voir de la saison 3 et Canal+ les a enlevés, MyCanal. Donc écoutez, je vais essayer de les trouver ailleurs pour essayer de finir cette saison 3 et peut-être après continuer avec la 4 et la 5. Par contre, Canal en a profité en enlevant celle-ci de mettre la nouvelle, donc Queer as Folk 2022, où là on est sur une série moderne de l'ancienne série. Les noms, les lieux ont été changés, puisque là ici on se retrouve à la Nouvelle-Orléans et on va suivre un groupe pareil d'amis. J'ai trouvé cette série bonne dans le côté inclusif. On a vraiment... Je trouve que c'est très inclusif dans les personnages, qu'ils soient genrés masculin ou genrés féminin, qu'ils soient dans une transidentité ou dans un handicap physique. J'ai trouvé qu'on allait beaucoup plus loin que la première série, où on avait quand même un côté assez fermé de la communauté LGBT, ou de jugement les uns envers les autres. Je pense que ça existe toujours, l'humain est comme ça, c'est pas une communauté qui fait le jugement et la critique de la personne, pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. Mais dans la série, c'était très présent et omniprésent, j'ai trouvé, à l'époque. On parlait beaucoup de cette époque SIDA, parce qu'on était dans les années 2000, au moment où la série est sortie, donc voilà, c'était plus présent. Ici, on aborde une série assez différemment. On a les non-binaires, on a la transsexualité ou la transidentité, on a les prénoms YEL. Donc on est vraiment dans cette série-là, dans une société d'aujourd'hui, de maintenant. Voilà, ça c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai apprécié dans cette série. C'est vraiment inclure tous les gens. On a... autant que dans notre série des drag queens, on a les parents, on a la façon dont les parents ont réagi, on a les tenues vestimentaires aussi qui sont vraiment éloignées de celles des années 2000 aussi. Donc vraiment, il y a une modernité de cette série. Malheureusement, j'ai beaucoup moins apprécié les personnages, à part le personnage de Ruthie, qui est une femme transgenre. Je l'ai adorée. Elle est magnifique, vraiment, elle a un visage, elle est super belle. Enfin, moi, c'est le crush, pour moi, c'est mon crush de la série, c'est elle. Je l'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé que sa façon de jouer aussi était vachement bien. On retrouve Kim Cattrall. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'actrice, c'est celle qui joue dans Sex and the City.
c'est Sam, dans Sex and the City, c'est Samantha, hein, voilà, qui joue la mère d'un des personnages. Donc au niveau des acteurs connus, je pense que c'est elle. Après les autres, le père aussi est un acteur que l'on voit aussi dans des séries. Mais sinon après, c'est des acteurs peu connus. Et j'ai trouvé que par contre qu'au niveau des jeux d'acteurs, c'était pas mal du tout. Vraiment bien. Mais j'ai trouvé ça... sans... Comment dire? Je me suis pas attachée à eux. Je les ai trouvés... ça manque de passion, ça manque d'amitié. Ce lien qu'il y a dans la série des années 2000, on sent que même s'il y a des critiques, qu'il y a Brian qui va toujours sympa avec les copains, on sent qu'il y a quand même une unité de ses amis et qui sont quand même là les uns pour les autres. Là, ici, en fait, ça se déchire beaucoup, ça se cache beaucoup de choses. Le personnage principal, je l'ai pas... Alors, il est très charmant, hein, voilà. On a toujours cette différence d'âge aussi qu'il y a entre le personnage principal et un jeune étudiant qui s'appelle Mingus, qui est le deuxième personnage que j'ai bien aimé de la série. On va nous parler du sida aussi, mais d'une façon différente. On va l'aborder différemment où, dans celle des années 2000, on vivait dans la peur totale. Ici, il y a un côté beaucoup plus pragmatique vu l'avancée, l'évolution qu'il y a eu sur cette maladie au moins, on n'en guérit pas, mais on n'en meurt pas comme à l'époque, quoi. Voilà, pas comme dans les années 80-90, en tout cas. Donc c'est abordé différemment et ce que j'ai aimé, c'est d'avoir vu les deux séries et de pouvoir me faire un avis en fait sur les deux et de vraiment pouvoir en fait voir les différences d'une série qui a quand même 20 ans d'écart presque et de voir comment les choses sont abordées totalement différemment. Avec des mêmes sujets, des mêmes thèmes à aborder dans les deux séries, avec le même contexte on va dire dans les deux séries. Là, ici, on va nous parler de haine. Alors, on va pousser encore plus. Alors, à l'époque, dans la série des années 2000, c'est quelque chose de verbal, énormément. L'homophobie, c'est l'exclusion dans des endroits. C'est vraiment un monde à part qu'on a vraiment parqué. Et surtout, c'est très verbal. Le mot pédale revient souvent dans la série. Voilà, c'est très agressif de ce côté-là, même s'il y a des agressions aussi physiques aussi dans la série. Mais ici, on est vraiment dans la violence que l'on a de nos jours, c'est-à-dire genre attentats, etc., que l'on voit qui est plus abordé. Voilà, donc on voit un déferlement de haine non ciblé. Alors pareil, hein, ça c'était aussi ce qu'il y a de bien dans les deux séries, c'est ce que l'on retrouve aussi, hein, que 20 ans après, on en est encore là, quoi. On en est encore à cette haine qui est incompréhensible de pourquoi, en fait. Moi, je comprends pas, mon cerveau ne comprend pas comment on ne peut pas laisser les gens vivre de la façon dont ils l'entendent, d'aimer qui ils veulent. Enfin, bon, ça, je pense que c'est une question qu'on se posera beaucoup, et ceux qui le vivent encore plus au quotidien. Je pense que j'ai peut-être aussi dans ma tête de me dire que les femmes sont plus facilement acceptées dans l'œil d'un homme, deux femmes ensemble, les lesbiennes, enfin voilà, les couples, les enfants, enfin tout ça, j'ai l'impression que psychologiquement le cerveau accepte mieux que deux hommes en fait. Et je comprends pas en fait, c'est là où je comprends pas en fait, peu importe l'être humain que l'on a en face, peu importe ça peut pas avoir son physique, peu importe de quel genre il est, et peu importe de qui il va aimer en fait. J'ai vraiment un blocage là-dessus, je pense que beaucoup, hein, c'est le but. Quand on voit pas en fait la différence, c'est ces gens plein de haine. Bon, ça c'est encore un autre débat. En tout cas, j'ai aimé faire la différence entre ces deux séries. Il y a des choses que j'aime et que j'aime moins, mais je regarderai la suite si elle est diffusée et s'il y a une suite. Pour l'instant, elle n'est pas tournée aux États-Unis. Donc, mais si elle y est, je pense que je continuerai avec cette série. Ensuite, je me suis mis à la série Hawaii 5.0. Donc, c'est une série que je regardais à l'époque. J'ai pas tout regardé, j'ai regardé un peu en dilettante. Donc là, je me suis dit, il y a les 6 premières saisons, parce que c'est quand même une série, celle-là, qui est quand même relativement longue. Il y a entre 23 et 25 épisodes par saison. Donc, je m'y suis remis. Là, j'arrive à la fin de la saison 1. Il me reste le dernier épisode à terminer. J'ai entamé, mais que je n'ai pas fini. Pour passer à la saison 2, bien évidemment. Donc, bon, ça se passe bien.
Ça me fait voyager, j'ai l'impression de partir en vacances, mais non, je suis toujours sur mon canapé. Donc voilà, pour la série. J'ai regardé aussi, bon là on va parler beaucoup séries ce soir, et demain je vous parlerai peut-être un peu plus lecture. J'ai regardé Love in the Villa, le film dernièrement sorti, la dernière romance, comédie romantique sortie sur Netflix, avec l'acteur, je ne connais pas son nom, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je l'ai regardé en plus, hein, le nom. L'acteur qui joue dans Umbrella Academy, qui joue et l'actrice, alors Kate Graham, qui joue Bonnie dans Vampire Diaries. Voilà, donc ça c'est un petit film totalement comédie romantique. La jeune femme part en voyage, se fait larguer par son mec. Elle veut partir en Italie sur le mur des lettres à Juliette, puisqu'elle est fan de Roméo et Juliette. Elle loue un appartement et elle se retrouve avec un colocataire indésiré. Voilà, et ça commence comme ça, l'histoire entre ces deux personnages. C'était frais, c'était mignon, ça casse pas trois pattes à un canard. Je pense que c'était pas forcément ce que je lui demandais déjà, ou ce qu'on lui demande tout court. Donc du coup, ça a fait le job. C'était assez sympa. C'est pas révolutionnaire. Je pense que ça va très vite, hein, parce que c'est sur des courtes durées. Donc du coup, bon, on a du mal forcément à y croire. Ça se finit assez rapidement dans l'histoire. On est aux prémices de leur amour. Voilà, donc il manque toujours un peu de consistant, on va dire, dans ces histoires. Mais sur le moment, ça fait le job. C'est un peu huis clos en plus, l'histoire. C'est mignonné. C'est mignonné, ça va vous faire passer un moment de détente. Je pense que c'est assez agréable. Voilà. Et ensuite, j'ai regardé la série Plan de carrière. Donc, il s'appelle Partner Truck, un truc comme ça, en anglais, avec l'actrice qui joue dans Teen Wolf, qui arrive dans la saison 4, je crois, de Teen Wolf, et l'acteur qui joue dans Shadowhunter, qui joue Jace Wayland. Donc ici, on est dans un cabinet d'avocats, avec des avocats trentenaires qui veulent passer, bien évidemment, senior dans le cabinet et qui veulent venir associés. Donc on est sur des gens qui vont un peu se tirer dans les pattes. On est tout à fait dans la série typiquement cabinet d'avocats, comme Ali McBeal, comme Dead Drop Diva, comme il y avait quoi comme ça, Suits, que moi j'ai adoré. J'aime beaucoup Ali McBeal. Enfin voilà, les séries avec les cabinets d'avocats, j'aime beaucoup. Ça marche toujours bien. Donc ici on est sur un cabinet d'avocats dans les affaires, comme Suits en fait, le même principe que dans la série Suits, et on va suivre dans cette jeune femme en fait qui doit faire sa place. Elle est femme dans un cabinet à 80% ou 70% masculin. Elle doit faire sa place déjà en tant que femme et en tant que femme asiatique, voilà, avec des origines asiatiques. Donc on sent vraiment le poids dans ce cabinet du racisme passif, de la place de la femme également, puisqu'elle veut accéder à être associée dans le cabinet. Ça fait 6 ans qu'elle est dans le même cabinet. Un jeune homme arrive, un nouvel avocat, transféré de Londres au cabinet de New York. C'est donc l'acteur de Shadowhunter. Et donc, ils se connaissent déjà. Je ne vous dirai pas comment, pourquoi et tout ça. Et donc, l'histoire va débuter là. Et donc, c'est la course, en fait, à devenir associé, à être le meilleur dans les affaires, à faire les meilleures recherches. On est vraiment dans le type de série un peu comme Suits. Ils vont faire des recherches, ils vont, voilà, essayer de grappiller pour que les millions reviennent toujours à leurs clients. Voilà. Signer des contrats entre entreprises, des fusions, etc. Fusion-acquisition, c'est le but du cabinet, hein, c'est leur travail principal. Voilà, donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée. J'ai regardé la saison 1, il y a 8 épisodes ou 10 épisodes, je sais plus. En tout cas, c'est passé crème, c'est passé dans l'axe, j'ai adoré, j'ai été prise dedans. On va nous parler de ces 3 amis. Donc cette jeune fille a 2 amis. Un afro-américain et une jeune femme qui est plus, alors on va dire, sûre d'elle, une femme qui un peu croqueuse d'homme, mais qui est la meilleure dans les affaires du cabinet. Elle traite, elle, plus qui est plus comptabilité, etc. Et ce trio, en fait, sera notre trio de base et on va suivre leur évolution dans ce cabinet, mais également leurs histoires personnelles, bien évidemment, c'est le but.
Et bien franchement, ça a vachement bien marché. Donc la jeune femme est une croqueuse, la deuxième femme est une croqueuse un peu d'homme, et le jeune homme est un afro-américain, est un jeune homme qui sort avec un futur homme politique, donc il est gay. Et ils vivent ensemble depuis des années. Donc on va vraiment être dans 3 schémas de personnages assez différents qui ne vivent pas les mêmes choses, qui travaillent dans le même cabinet mais qui ne sont pas forcément aussi confrontés aux mêmes choses dans le cabinet, à part la jeune femme asiatique, enfin d'origine asiatique et le jeune homme afro-américain, eux qui vont vivre des fois les mêmes heures, les mêmes chocs dus à leur couleur de peau. Voilà, encore une fois, ça vole pas plus haut que le rat des pâquerettes. Voilà. Donc cette série, franchement, je vous la conseille. Je l'ai bouffée. Je l'ai bouffée ce dimanche, je crois. 10 épisodes, bon, c'est allé assez vite. Je me suis régalée. Vraiment. Il me tarde la saison 2. Bien évidemment, vous vous en doutez bien. Donc voilà, si c'est pour vous donner des idées de séries à visionner, regardez. Au niveau de ma lecture en cours, je suis à la moitié de Witch and God, le tome 2, que je fais en lecture commune avec Julie. J'en suis pile poil à la moitié. Ça se passe très bien, ça se lit très bien. J'avais adoré le tome 1. Là, j'en suis qu'à la moitié, donc je n'ai pas encore toutes mes petites réponses et beaucoup d'avancées entre les deux personnages. Donc j'attends d'avoir terminé la deuxième partie pour pouvoir vous en dire un peu plus. J'espère le terminer dans le week-end, sinon je le terminerai en début de semaine. Voilà, je vous entraîne avec moi de toute façon. Et ensuite, demain, je vous parlerai de celui-ci. Ensuite, je suis passée à Action parce que j'avais besoin d'aller faire des achats pour le boulot. Et je me suis trouvé un petit carnet comme ça, très mignon. Donc c'est un format A5 avec, alors vous verrez pas vous, mais des petites feuilles. Vraiment un bullet journal. Il y a même la pochette devant. Je vais y arriver si je prenais dans le bon sens. La petite pochette devant où vous pouvez mettre, ranger des affaires, c'est mieux comme ça. Et ici, il y a même des stickers, voilà, pour la to-do list, pour les achats, pour le travail. Voilà, c'est vraiment très bien. Il y a deux paquets, des notes, si vous avez des notes à mettre, voilà, et de différentes couleurs. Franchement, c'est trop bien. Donc moi, je m'y suis mis bien évidemment le change-coupe au niveau tonal. Puisque ça, sur mon autre bullet journal, je ne fais que mon taf et un peu de YouTube etc. Mais il n'est pas assez épais. Donc c'était un mauvais achat. Mais bon, écoutez, il va finir l'année. Et je repartirai sur un autre format l'année prochaine avec beaucoup plus de pages. Donc regardez-moi s'il n'est pas tout mimi. Je l'ai payé 2 balles, je crois, à Action. Voilà. Donc écoutez, voilà pour ça. Je vais vous montrer les 2 réceptions que j'ai eues. Le premier, c'est Un ange nommé Kelly de Kitty Neal. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré dans le vlog précédent. Je ne pense pas que je vous ai montré. Donc ici, on est dans un roman historique. On est en 1953. On est avec Etsy et Berthe. Ils emménagent avec leurs enfants. Donc, on est dans le Londres, on est dans l'Angleterre un peu difficile, des quartiers d'Angleterre. J'avais lu de Kitty Neal Courage à ma sœur courageuse, je ne sais plus le titre. J'avais adoré, je l'avais fait lire à ma mère, elle avait beaucoup aimé aussi. C'était difficile. On est vraiment sur la pauvreté, le monde ouvrier, voire difficile de finir les mois. La prostitution, l'alcoolisme, les enfants délaissés, battus, enfin voilà. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. Donc ici, j'avais hâte de retrouver cette autrice. On est toujours dans les mêmes quartiers hein, en Angleterre. Donc, ah oui, Le courage d'une sœur. Si j'avais lu derrière, comme d'habitude. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Il est assez court, donc je pense que je le lirai dans le courant du mois d'octobre, je pense, si tout va bien. Et c'est toujours aux éditions L'Archipel. J'ai reçu C'est auprès d'elle de Dorothée Catoun. J'ai lu d'elle Pas d'ombre sans lumière. Je crois que c'était celui-là, le précédent. Oui, c'était bien ça. J'avais bien aimé ma lecture et donc du coup je voulais retrouver l'autrice dans un nouveau roman. J'aimais beaucoup la couverture, je la trouve très sympa. Je ne me rappelle plus de quoi ça parle, donc c'est pas la peine de me demander résumé. Vous pouvez retrouver sur la barre d'infos le titre du livre avec le lien si vous voulez aller découvrir la 4e. C'est un roman qui sort, alors celui-ci,
Il sort le 8 septembre, donc il sort aujourd'hui, ça tombe bien. Voilà, je vous le montre. Il est très court. Il fait 250 pages, donc je pense que là aussi, ça devrait être lu assez rapidement. Je pense que je me le lirai dans le courant du mois de octobre aussi. Voilà, parce que j'ai déjà des archipels à lire pour le mois de septembre. Et celui-ci, il sort, eh bien, je ne sais plus. Tiens, je ne sais pas, je vais essayer de trouver ça rapido, l'amigo. Il sort en 2022. Merci de cette précision. Vraiment, ça me touche. Septembre aussi, 2022. Donc là, il devrait paraître, ou il est déjà paru. Voilà, dans le courant de ce mois-ci. Voilà pour les deux réceptions, assez différentes. Ici, on est dans du contemporain. Ici, on est dans de l'historique. Donc, écoutez, 1953, c'est de l'historique. Je ne sais jamais. À partir d'après la Seconde Guerre mondiale, je ne sais jamais. Donc, écoutez, voilà. Un peu historique, parce que c'est pas, ça date pas d'hier non plus. Hein. Voilà pour les réceptions, voilà pour les séries, voilà pour ce que je suis en train de lire. Et je vous donnerai mon avis final sur Parle-moi encore de Lily Haim dans la suite, prochainement, rapido. On a aussi posté le challenge cocooning automnal, ça y est, il est finalisé, il est en ligne sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous retrouver, hashtag challenge cocooning automnal quand vous allez débuter le challenge, pour nous montrer vos piles à lire. Pendant le challenge, n'hésitez pas à nous demander à rentrer dans les groupes, que ce soit Facebook ou Instagram. Quoi d'autre? Ben, c'est tout, je pense. Hein. Voilà. Je vous laisse là. Je vous dis à plus tard. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous. C'est un peu trop lumineux, les gars, là. Hein. Oh, on va baisser un peu, non? Voilà. Et je suis au max, là? Mais j'ai l'impression d'être blanche comme un cul. Bon, d'accord, je l'ai perdu, pas très, très bronzé déjà, mais quand même! Bon, écoutez. J'essaie de trouver un... Éloigne-toi peut-être, ben voilà. Ravi de vous retrouver. Oh, vous voyez les aléas des grandes blogueuses, booktubeuses, vraiment. Ici, vous avez le summum, je pense. Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le mardi 13 septembre. Pas décembre, non. Il est 21h bientôt, je suis en train de me préparer à manger. J'avais une réunion, j'ai fini à 8h10. Donc je me suis dit que j'allais venir vous papoter un petit peu dans les séries. Je suis toujours dans Hawaii 5.0. Je suis à l'épisode de la saison 2, l'épisode 10, je crois, de la saison 2, me semble-t-il. Voilà, j'avance lentement mais sûrement. Au niveau de mes lectures en cours, j'en ai deux. Une en papier, une en audio, pardon. Je suis toujours dans Witch... Alors, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je ne sais plus. Je suis dans Witch and God, le tome 2. Et j'arrive à la fin. Voilà, il me reste cette petite partie-là. Voilà, donc je vais finir terminer tranquillement après manger. Voilà, tout se passe très bien. Mais on en reparlera quand j'aurai terminé. Oui. Et le deuxième, que je bouffe aussi actuellement, hein, on va pas se mentir, c'est celui-ci. Je mets là... C'est Stupid Deal de Emma Landas que je me fais en audio-livre. Je l'ai commencé vendredi après-midi en allant chercher ma nièce et je l'ai repris lundi matin parce que je suis allée ramener ma nièce et après j'avais de la vaisselle, des trucs comme ça, donc il me reste que cette partie-là. Voilà, on va dire que j'avance là aussi, je le bouffe. Là aussi ça se passe super bien, mais on en reparlera quand j'aurai terminé celui-ci aussi. Voilà, donc deux super lectures en cours. Vraiment qui se passe super bien. Donc du coup, si vous faites remonter le fil, j'étais dans celui-ci en audio-livre, donc il est terminé, et j'étais dans celui-ci dans les lectures en cours, que j'ai terminé également. Nous allons parler d'abord de celui-ci. Parle-moi encore de Lily Haim. Ici, on est dans un romantique suspense. On va suivre Ennis, qui est un jeune homme qui travaille dans un centre. Il fait de l'aide psychologique aux gens et le soir, il travaille dans une émission de radio où, vous savez, les gens appellent et vous parlent de leurs soucis. Voilà, pour Ennis. C'est un enfant d'une famille riche, mais qui a voulu s'émanciper un petit peu de sa famille avec lesquels il ne s'entendait pas très bien, avec lesquels il n'avait pas les mêmes affinités et les mêmes perspectives de vie. Donc il a trouvé un logement, une maison mitoyenne, dans laquelle il se sent super bien. Et son passe-temps favori, c'est de faire chier son voisin. Voilà.
alors gentiment bien évidemment, son voisin étant un flic. Donc c'est Jason, et c'est la rencontre en fait de Ennis et Jason, puisque Ennis a quelques petits problèmes, il reçoit des lettres anonymes. Donc au départ, voilà, ça c'est le tout début de l'histoire, on va dire, et c'est surtout le fait qu'il va demander de l'aide à Jason, puisque c'est son voisin. Il ne sait pas trop vers qui se tourner, donc c'est le plus simple de se tourner vers son voisin. Sauf que l'entente n'est pas cordiale. Donc là encore, on est dans un enemies to lovers, avec deux personnages assez différents l'un de l'autre. Jason est un flic assez sombre, assez déplaisant au premier abord. Je dis bien au premier abord. On va dire que c'est plutôt Ennis qui lui fait hérisser le poil, parce que quand on découvre un peu le personnage de Jason, on se rend compte que c'est pas du tout son caractère. Enfin, ça fait partie de sa personnalité, de son caractère, mais il y a tellement autre chose. Et le fait de côtoyer Ennis, en fait, le fout en rogne. Voilà. Donc, on se demande bien pourquoi. Il faudra découvrir le roman. C'est un roman qui fait 550 pages. On est habitué aux romans de Lily Haim qui sont assez volumineux. Donc c'est toujours un peu le même reproche, c'est-à-dire qu'il y a quelques petites longueurs, on va pas se mentir, mais ça a été une excellente lecture de par l'enquête mise en place. On cherche en fait qui envoie ces lettres à Ennis, et en plus, plus on avance, plus ça se développe, plus l'emprise de ces lettres anonymes et de ce personnage anonyme prend de l'ampleur dans la vie de Ennis, et en fait, de plus en plus, on est sur un changement de personnalité de ce personnage d'Ennis. C'est un personnage qui est vraiment excellent. Vraiment un personnage qui est excellent, mais que l'on voit évoluer et s'embourber en fait dans je vais pas y arriver. En fait, il s'enfonce un petit peu dans cette noirceur. Le mec, là, anonyme, l'entraîne quelque part et veut lui faire revivre en fait un événement de la vie d'Ennis qu'il essaye d'oublier. Et donc, du coup, nous, ça nous touche. Et le personnage de Jason, en fait, se dévoile grâce à son enquête. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Je pense que le personnage de Jason, c'est mon coup de cœur. J'ai beaucoup aimé comment Lily Haim aborde cette relation entre ces personnages. C'est du slow burn. J'ai beaucoup aimé cette confrontation entre ces deux personnages, ce fait de ne pas se livrer de suite. C'est vraiment que ça prend son temps, parce qu'on est au milieu quand même d'une enquête. Voilà, il y a tout qui est bon. La plume de Lily Haim est très bonne, hein, on va pas se mentir. C'est une plume que j'aime beaucoup. Mon seul regret ici, et je l'avais déjà ressenti dans quelques romans, mais au final, c'était pas très grave. Lily Haim ne décrit pas les scènes de sexe, elle les démarre, elle met une intensité. Elle démarre, on disait, un côté sensuel et un côté chaud, qu'elle coupe assez rapidement. Et j'avoue qu'ici, dans la relation entre Ennis et Jason, c'est quelque chose qui m'a manqué en fait. C'est aller plus loin avec ces deux personnages, justement dans cette relation assez atypique et différente. Et j'ai trouvé que c'était une moins-value à cette histoire, qui aurait pu, grâce à ça, parce que ça fait partie de la vie, hein, on va pas non plus... voilà, j'aurais aimé... Alors, pas forcément qu'elle les décrive dans des détails et tout ça, mais j'ai trouvé que c'était très abrupt dans le moment où elle coupe, en fait, cette intensité qu'elle amène. Parce qu'elle amène une énorme intensité entre ces deux personnages, parce qu'on est dans deux personnalités vraiment différentes qui vont se confronter. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un moins, en fait, pour le lecteur. On est totalement embarqué... On est totalement captivé, autant par l'enquête que par les personnages. C'est dommage. Donc c'est une excellente lecture. On était à ça du coup de cœur. Comme je vous dis, il manquait pour moi ce petit plus qui, pour une fois, aurait fait la différence. Alors peut-être pas sur toutes les scènes, mais je pense qu'il y a 2-3 scènes qui sont très importantes dans la relation entre Jason et Ennis et qu'on aurait eu besoin. En fait, parce qu'on le sent, cette intensité sexuelle, cette passion entre ces deux personnages, cette confrontation. Cet abandon entre les deux personnages, et c'est avorté en fait, j'ai eu l'impression. Voilà, ça c'est qu'un ressenti personnel. En tout cas, c'est une excellente lecture. C'est encore un très bon roman de Lily Haim. Il se hisse dans les romans que j'ai préférés de l'auteur, en sachant qu'ici on est vraiment dans du romantique suspense. Donc je trouve qu'elle excelle dans ce genre-là. Elle avait fait En miroir, qui m'avait aussi tout autant captivée.
Donc il se hisse à côté de celui-là, que j'avais vraiment à l'époque beaucoup aimé. Je l'avais lu en lecture commune avec Maureen et on s'était vraiment régalé. On avait kiffé en fait avancer dans cette histoire. Ça reste une romance bien évidemment, mais il y a quand même ce côté enquête qu'elle laisse pas trop de côté et qu'elle mène, pour une auteure de romance, qu'elle mène plutôt bien. Voilà, donc c'est une excellente lecture. Je vous le conseille si vous voulez découvrir les romans de Lily Haim. Je vous le conseille en numérique parce que là on est quand même sur un roman qui fait 23 euros. À moins que vous voulez vous lier dans votre bibliothèque. Et ce que je pourrais comprendre, parce que rien que le livre en lui-même est vraiment magnifique. Voilà, donc c'est encore une excellente lecture avec cette autrice. J'ai eu des loupés aussi, hein, donc c'est pour ça que, attention, je sais scinder chaque roman qu'elle a écrit. J'ai eu des ressentis différents, à chacun son souffle, j'avais pas aimé. Et Ainsi battent nos cœurs amoureux. Ainsi battent les cœurs amoureux, je crois. Voilà, c'est les deux que j'ai le moins aimé de l'auteur. Avec les personnages, j'avais pas accroché. Donc ça, c'était compliqué aussi si vous n'adhérez pas avec les personnages. Ici, ça peut vous arriver de pas adhérer. En tout cas, moi, ils m'ont crushé, ils m'ont accompagné, ils m'ont captivé dans leur histoire au milieu de cette enquête et de ce... C'est un peu psychologique en plus. C'est un romantique suspense avec un petit peu de psychologie puisque Ennis, quand même, autour de lui, il y a des amis... psychologue, il fait partie lui aussi, il a fait des études de psychologie lui aussi. Donc voilà, on est vraiment dans le cerveau humain et c'est pas mal. Vraiment, ça change. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère avoir tout dit sur ce roman, essayer de vous avoir expliqué un petit peu tout sur ce roman. On a des points de vue alternés. Alors, première personne pour Ennis, troisième personne pour Jason. Ça peut vous déstabiliser, donc je préfère vous le signaler. Moi, j'ai adoré, parce que ça scinde bien les deux personnages et ça scinde bien les pensées. On n'est pas... des fois, le jeu pour les deux, on a l'impression d'être dans les deux têtes, quoi. Enfin, dans la même tête, non, alors qu'on est dans deux personnages différents. Ça m'arrive rarement, mais voilà, je tenais à le signaler quand même, qu'ici, la construction en plus est assez différente. Donc, il y a un sacré travail de la part de Lily Haim dans la construction de son roman. Voilà. Bon, après, on sait que ces romans sont assez longs. Voilà, ça prend son temps. On prend le temps dans l'histoire d'avancer autant sur la partie personnelle de la vie d'Ennis que sur l'enquête et sur ce personnage anonyme, que dans sa relation, que dans sa famille. Là aussi, la famille est bien présente, encore une fois. Lily aime beaucoup avoir souvent dans ses récits les familles autour. Voilà, c'est un petit plus. Et ici, j'ai beaucoup aimé le grand-père et la tante, la grande-tante. Voilà, je les ai adorés. Voilà, le grand-père m'a beaucoup plu au final. Ce que nous en dépeint Ennis et ce qu'il est réellement, c'est assez différent et j'ai beaucoup aimé. Donc une excellente lecture, je vous le conseille. Alors pour celui-ci par contre, je vais pas m'étendre, je vais pas trop donner mon retour parce que je sais toujours pas encore ce que j'en ai pensé. Je ne sais pas si c'est l'audio-livre qui a fait que je n'ai pas plus adhéré que ça à l'histoire. Pourtant, tout est vraiment... mis en place pour adorer ce roman. À savoir qu'on est ici en Égypte, de nos jours, mais on est sur en fait deux clans qui se bagarrent depuis des siècles, depuis les pharaons, deux clans qui s'affrontent. On apprend pourquoi au tout début de l'histoire et on va suivre donc Améthys et Naël, qui sont des amants maudits, hein, puisque ils font partie chacun d'un clan différent. Donc on va suivre cette aventure. On dépeint deux assassins, hein, deux tueurs. Hein. Enfin, ils sont tueurs depuis l'enfance, ils ont été endoctrinés, ils ont été entraînés là-dedans par leurs familles respectives et par les clans respectifs. Donc il y a vraiment dans ce roman beaucoup de choses qui sont mises en place et qui sont top. Moi j'avais le truc de me dire, ça va être top, ça va être génial. Donc j'ai beaucoup aimé la relation entre Améthys et Naël, parce que c'est une relation amoureuse différente. On est ici dans de la confrontation, on est pareil dans Enemies to Lovers. Ce que j'ai reproché, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions sur la personnalité de deux personnages, à savoir que lui c'est un assassin et qu'il est charismatique, que voilà il est fait pour ça, il peut pas aimer, et elle est une assassine, donc elle doit aller au bout de sa mission, une mission qu'on attend d'elle depuis qu'elle est enfant, et voilà. Et ça en fait on nous le rabâche tout le roman. Donc soit je suis teubée et j'ai pas compris, soit c'est un peu lourd. Donc ça a été lourd, vous vous doutez bien. Donc ça c'est mon premier reproche.
Ensuite, il se passe une scène, alors de sexe en plus à ce moment-là entre les deux personnages, qui pour moi est très, très bien. Qui peut peut-être, attention, choquer certains si sont vraiment, vous êtes très sensible aux scènes où on a vraiment le consentement total. Voilà, ça peut éventuellement vous déranger, même s'il y est. Il y en a qui pourraient trouver un côté, voilà, un peu dérangeant. Moi, ça n'a pas été le cas. Cette scène, elle est très bien. Et puis après, on va avoir deux scènes. Alors, je ne veux pas spoiler, bien évidemment. On a deux scènes, en fait, où les deux personnages sont amenés à avoir leur vie en danger, en fait. Et ce que j'ai reproché, c'est qu'ils reprennent leur vie pépère. Hein, oh, mais pourquoi s'inquiéter, oh, voilà. Donc, en fait, on nous dépeint deux assassins qui, en fait, ont un lien dans leur passé. Alors là, ils sont adultes, ils ont une trentaine d'années. Mais, si vous voulez, dans le passé, ils se sont déjà croisés. Donc, c'est... Enfin, pour moi, un assassin, un mec, voilà, un James Bond, comme dans The Greyman par exemple, comme dans, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Mission Impossible, la physionomie des gens, reconnaître les personnes, c'est fondamental en fait. Voilà. Donc, pour moi, il y a eu des. En fait, si vous voulez, au milieu de tout ça, il y a eu des creux, en fait. Il y a eu des creux où, du coup, j'ai décroché, je me suis dit, mais non. Et je suis restée focalisée sur ces petites choses qui m'ont dérangée. Pareil, on essaye de. Voilà, leur vie est en danger, mais tout va bien. Écoute, on continue à vivre notre vie, alors que c'est des assassins. Voilà, dans The Greyman, on essaie de le tuer, le mec. Mais en fait, il fait une course contre la montre pour survivre et arriver, en fait, au final, à court-circuiter ces assassins. En fait, les personnes qui sont contre lui. Et là, en fait, je me suis dit, mais c'est une blague. En fait, j'ai l'impression que c'est une, je sais pas, comme si on vous prévoyait un gâteau magnifique, il est super beau à l'extérieur, et qu'en fait, une fois que vous êtes allé goûter à l'intérieur, ben, c'est vide en fait. Et vous vous dites, mais c'est une blague en fait. Donc il se passe plein de choses quand même dans ce roman. Il y a des trucs que j'ai devinés à la fin. Pour ça, c'est pas très grave hein, en soi, de deviner avant d'arriver à la fin. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup, hein, de découvrir des choses. En fait, dans ma lecture, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que c'est cool. Donc ça me dérange pas. Donc si vous aimez pas trop, attention. Si vous allez peut-être découvrir des trucs. Mais si vous voulez, j'ai trouvé que c'était sans saveur par moment. La relation est sympa, mais du coup, j'ai pas eu plus d'envolée à part l'épilogue que j'ai vraiment adoré. L'épilogue, je l'ai vraiment kiffé. Mais en fait, c'est un chat chien tout le temps là. Ils se voilà, mais en même temps, ils ont une attirance. Enfin, je sais pas. Vraiment, ce roman, je ne pourrais. Alors, ne vous arrêtez pas à mon avis parce que je pense que je suis passée totalement à côté. Vraiment, je suis passée totalement à côté de ce livre. Malheureusement, j'en suis la première déçue. J'ai passé un bon moment. C'est ça. J'ai passé quand même un bon moment. Mais pas plus. J'ai comme eu l'impression qu'ils se méfiaient de rien alors que c'est des assassins. J'ai eu... Ouais, j'ai eu des passages à vide au milieu en me disant, bon, ok, voilà, il y a un truc de départ déjà, enfin, je me dis, enfin, c'est des tueurs, enfin, bon, je regarde des films d'action, ils sont tous un peu ficelés de la même façon. Le mec, il sait reconnaître qui il a rencontré dans la rue 2 secondes avant, même si la personne c'est le premier, s'il le recroise 3 minutes après, il va le reconnaître. Enfin, je sais pas, alors, il y a un passé. Donc on est sur une temporalité différente, mais même un enfant, enfin, il peut pas changer non plus du tout au tout. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé que c'était bizarre en fait. Oui, ça peut arriver, mais quand même, enfin, je veux dire, ils se posent pas de questions. Ils sont entraînés depuis l'enfance. En fait, c'est là où je me dis, ben non, en fait. Puis, enfin, à aucun moment il se méfie. Enfin, même le gars au début, là, quand il y a la première scène de sexe, personne ne se méfie de quoi que ce soit. Enfin, ils te disaient qu'ils sont entraînés. Et ça, ils te le répètent tellement de fois que tu dois le savoir. Donc, du coup, je suis passée totalement à côté parce que ces petites choses qui ont miné ma lecture, ben, du coup, je me dis, bah. Au final, je pense que c'est un roman dont je ne me souviendrai pas forcément longtemps. Il y avait un énorme potentiel. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. J'ai vu certains avis qui étaient très bons dessus. Je peux comprendre, mais en tout cas, alors je sais pas si c'est l'audio, peut-être aussi. Je ne sais pas, ça peut arriver aussi. Qu'il n'a pas fait. Voilà. J'ai passé un bon moment, mais sans plus, quoi. Voilà. C'était bien. C'était bien, mais j'en attendais peut-être trop.
Et je trouvais que c'était un peu trop tiré par les cheveux par moment, quoi, en fait. Du coup, voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Malheureusement, je suis déçue. Je suis la première déçue, en fait, hein, de ne pas avoir plus accroché que ça. C'est dommage. N'hésitez pas à aller voir d'autres avis dessus, à lire le résumé, voilà, à aller voir d'autres avis, parce que je pense que c'est moi qui suis totalement passée à côté, malheureusement. C'est le jeu ma pauvre Lucette, ça arrive. Je peux pas avoir que des excellentes lectures, c'est pas possible. Et j'en ai rarement, donc écoutez, tant mieux, je vais vous dire. Et j'ai eu d'excellentes lectures jusqu'à maintenant. Voilà, c'est pour ça celui-là, il a beaucoup traîné en audio. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de voitures, certes, mais du coup, j'avais pas plus l'entrain que ça de m'y remettre dedans. Voilà. Donc c'est comme ça, bon, malheureusement. Mais écoutez, de ce côté-là, on a fait le tour. J'ai pas de réception. Très sage ce temps-ci. Oui, oui. Pour ce mois de septembre, on commence très très bien. Il n'y a eu que 2 arrivées. J'ai pas vu que ça dure. Parce que bon, il va falloir quand même que je mette un peu le gaz. Parce que je lis très peu. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite dans la suite. Recoucou, aujourd'hui on est le mercredi 14 septembre, vous voyez je vous reprends presque en suivant, c'est juste pour clôturer le vlog. Je clôture le vlog, donc hier soir j'ai terminé, donc après vous avoir pris Witch and God, je vous en reparlerai dans le prochain vlog, là je vais le laisser de côté, je ne vais pas m'étaler, parce que j'ai regardé les rushs que j'avais et je pense que j'en ai largement assez pour clôturer. Voilà, j'essaye toujours que ce soit entre 40 et 1 heure, ma grand maximum. Mais si ça peut être entre 40 et 50, c'est très bien. Voilà, donc écoutez, je vous en reparle. En tout cas, ça a été une excellente lecture. Hein. Si vous voulez avoir, vraiment, vous ne voulez pas attendre, j'ai adoré autant ce tome 2 que ce tome 1. Il est très différent et je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois. Au niveau de Stupid Deal, un audio-livre, ben écoutez... Là aussi, je vais essayer d'avancer. Là aussi, on va dire que ça se passe très très bien. Donc, il me reste que cette petite partie ici. Hein. Voilà, je le bouffe. Là, j'ai pas eu le temps de faire d'audio hier et aujourd'hui. Donc, c'est vrai que bon, ben, je le reprendrai. Je pense vendredi, j'ai de la route. Demain, j'ai de la route. Et vendredi, j'ai de la route. Donc, je pense qu'il va être terminé avant la fin de la semaine. Et là aussi, je passe un excellent moment. Là, au niveau lecture, j'avoue que ça y est. À part Thanks Assassins, on est reparti sur les chapeaux de roue, les gars. Je ne sais pas si la visibilité est bonne, hein, là. Et alors, je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. J'ai commencé à midi. J'ai commencé à me réveiller ce matin. Parce que j'avais un peu le marge, on va dire. J'avais mal... ouais. J'avais plus envie de dormir, donc écoutez. Et du coup, j'ai continué à midi. Je suis en train de lire. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, parce que c'est sur ma liseuse. Oh, j'aime pas quand ça fait comme ça. Ça suffit, arrêtez de m'embêter. Oh, mon Dieu, arrêtez de m'embêter. Faux petit ami, j'essaierai de vous insérer la photo, ça sera peut-être beaucoup plus pratique, beaucoup plus parlant. Faux petit ami, le tome 4, Charmeur de Eden Findlay, c'est une saga que j'adore. Je kiffe chaque tome. Chaque personnage, voilà, il n'y en a pas un tome que j'ai pas aimé, je les ai tous adorés. Et là, j'avoue que ça démarre encore mieux, encore plus. Je ne pensais pas que c'était possible. Si, parce qu'il y a un personnage dans le tome 5 que j'attends depuis le début de la saga. Et comment vous dire que j'ai hâte, j'espère ne pas être déçue par son tome. Mais en tout cas, ici, c'est un tome que j'attendais pas forcément. Et franchement, c'est excellent. J'ai lu 20%, je vous dis, et je vais m'y remettre là parce que j'ai pas envie d'attendre. Et que je kiffe, donc c'est de la romance contemporaine elle-même. On est avec des sportifs qui jouent au football américain, connus, ils jouent en NFL. Et on va suivre Talon, donc on le connaît déjà, hein, on l'a rencontré dans des tomes précédents. Donc c'est pas un personnage inconnu. C'est pour ça qu'il vaut mieux lire la série dans l'ordre, parce que on recroise toujours les personnages d'un tome à un autre. Voilà, c'est plus judicieux, on va dire. Voilà, surtout pour, par exemple, pour le tome 5, où le personnage, on le suit depuis pas mal de temps déjà, et comme ça, vous apprendrez un peu à le connaître, même si ça reste toujours des personnages secondaires, et qu'on attend vraiment d'avoir leur tome pour avoir leur histoire. Ça c'est certain, les gars, c'est certain. Donc écoutez, pour l'instant, voilà. Ah ouais, et le tome 5 sort en fin d'année, il sort en e-book en décembre, et je pense qu'il sortira en janvier en papier. Donc je serai présente parce que c'est vraiment une saga que j'adore. Alors elle n'a rien de révolutionnaire, mais je trouve que la plume d'Eden Findlay et la traduction, alors parce que bon,
et je n'ai que la traduction. En tout cas, la traduction, elle est hyper addictive. Les personnages sont intéressants, les émotions, c'est chaud bouillant. Par contre, si vous détestez les scènes olé olé, n'allez pas vers ce genre de lecture. Mais avec moi, ça marche hyper bien. Et ce tome 4 démarre trop bien. Voilà. J'avais adoré les autres personnages, mais là, j'avoue, on est pas mal. Voilà, on a fait le tour un petit peu pour clôturer ce vlog, mais que vous sachiez où j'en suis. Et comme ça, on redébutera un nouveau vlog avec la suite donc, de ces lectures terminées. Donc je pense que les 3, je pense que d'ici que je vous reprenne, je pense qu'elles seront terminées. Voilà, je pense vraiment qu'elles seront terminées. Je vais essayer de recommencer un vlog assez rapidement, c'est-à-dire demain, je pense. Parce que ce week-end, et je vais l'intégrer dans mon vlog, je m'en vais à l'Isle-sur-Tarn, dans le Tarn. Je m'en vais au salon du livre L'Île Noire, un salon du polar. C'est vendange et polar. J'ai des amis qui vivent sur l'Île-sur-Tarn et donc du coup elles m'hébergent pour le week-end et je vais retrouver du coup Anaïs, son conjoint. Moi j'ai une copine de Toulouse en plus qui vient nous rejoindre. Voilà, donc je pense que ça va être un bon petit week-end sympa. Donc moi je pars vendredi en fin de journée et je rentrerai dimanche. Je pense que fin d'après-midi, j'aimerais bien être chez moi pour me poser. Voilà, la dernière fois j'avais fait ça et c'était très bien. Et j'en avais profité pour faire pas mal d'audio-livres dans la voiture. Et du coup, ça t'avance bien, quoi. T'as un bon rythme, t'es pillant. Donc écoutez, ça c'est le dernier rush que j'ai à couper. Je vais le mettre sur l'ordi et là on est mercredi, j'aimerais bien que la vidéo soit au grand maximum vendredi sur la chaîne, ça serait top pour reprendre un petit rythme, d'essayer de faire 2 vidéos par semaine, mais je m'emballe pas. Poup, poup, poup. Restez connectés aussi par rapport au challenge cocooning automnal. On va revenir vers vous pour un live, donc normalement le live devrait se tenir en début de semaine, donc le 19 ou le 20. On ne sait pas trop encore, il faut qu'on briefe un peu ça avec les copines pour nos disponibilités chacune. De toute façon, ce sera un rendez-vous qui se fera à partir de 20h30 et pas avant. Donc voilà, on va débriefer sur le challenge cocooning automnal. Vous pourrez poser des questions si vous avez encore certains doutes ou des choses qui sont quand même assez floues. N'hésitez pas, on pourra parler pile à lien, on pourra parler décortiquer les menus, enfin tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, mais je vous enverrai les infos sur Instagram. Il n'y a pas de souci, je pense que ça sera... Alors, je ne veux pas m'avancer non plus, mais normalement, sur les 2 jours, on a lundi et mardi, et je pense qu'on va plutôt se diriger vers lundi à 20h30. Donc lundi 19 septembre à 20h30, live sur la chaîne. Donc là, vous devriez avoir l'info avant que ça arrive pour une fois. Si tout se passe bien au niveau du montage. Aujourd'hui, j'ai eu la fibre à la maison. Donc comment vous dire que ça devrait aller nettement plus vite au niveau de l'uploadage, qui des fois, sur des vlogs comme ça, peut être très long. Sur le challenge cocooning automnal, la vidéo, ça a été très long. Donc écoutez, je devrais gagner un peu de temps. Alors, pas forcément moi au montage, ni à tourner, mais au moins à uploader, ça devrait être beaucoup plus simple. Dernière chose avant que je coupe quand même, donc je fais un insert là, parce qu'en fait j'avais tout terminé, donc je reviens. N'oubliez pas, si vous voulez participer à la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous, du mois de septembre, on commence à partir de vendredi 16, donc là je devrais être bon là au niveau des vidéos, je devrais être bonne, vous devriez avoir l'info comme il faut. Oh, ça rime en plus, oh les droits. On lit Pestilence, le premier tome de la quadralogie Les 4 cavaliers de Laura Thalassa. J'allais dire les cavaliers d'Apocalypse. Non, ça, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est celle de Larissa Yohn. Là, c'est pas Larissa Yohn, c'est Laura Thalassa, aux éditions Bookmark dans la collection Infinity Urban Fantasy. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On vous a fait des posts sur Instagram, on vous a même amusé à faire une petite vidéo où on fait comme si on se parlait, Julie et moi. On essaie de, voilà, de mettre un peu d'originalité dans notre vie. Je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas, c'était bien rigolo. Écoutez, ici on est sur Terre de nos jours et en fait les 4 cavaliers veulent ravager la Terre et là ils vont se pestilence, donc le premier personnage des 4 cavaliers va se confronter à Sarah qui elle n'a pas trop envie en fait que la Terre soit détruite. Je pense que c'est un peu normal. Donc on a un Enemies to Lovers, donc si vous aimez la romance, si vous aimez l'urban fantasy, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a fait le tour, promis là j'arrête. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce pour la faire découvrir, et à partager.
Voilà, n'hésitez pas à venir papoter sur les réseaux sociaux. Je suis ici, mais je suis aussi sur Instagram et maintenant sur TikTok. Bisous câlins!